Pour calculer le rang d'une famille de vecteurs, on commence par placer les vecteurs dans une matrice, soit comme ligne, soit comme colonne. On applique ensuite la méthode du pivot de Gauss afin de simplifier progressivement la matrice. La condition d'arrêt est atteinte lorsque la matrice devient échelonnée par ligne ou échelonnée par colonne. Une matrice échelonnée par ligne possède une structure en escalier descendant de haut vers le bas. Une matrice échelonnée par colonne possède une structure en escalier descendant de gauche vers la droite. Un exemple sur écran montre la structure non échelonnée. Donc échelonné, c'est tout simplement un escalier descendant. Et, par convention dans la pratique, dire qu'une matrice est échelonnée, sans préciser, signifie échelonner par ligne. Pour la première méthode, nous allons utiliser uniquement des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice. L'objectif est de transformer progressivement cette matrice en une forme échelonnée afin de faire apparaître clairement les lignes indépendantes. On commence par utiliser la première ligne comme ligne pivot. On soustrait 2 fois la première ligne à la deuxième ligne pour annuler le premier coefficient de la deuxième ligne. Ensuite, on soustrait 3 fois la première ligne à la troisième ligne afin d'annuler également son premier coefficient. À ce stade, toute la première colonne sous le pivot est devenue nulle. On utilise maintenant la deuxième ligne comme nouveau pivot. On soustrait 2 fois la deuxième ligne à la troisième ligne pour annuler le coefficient restant. Enfin, on soustrait la deuxième ligne à la quatrième ligne. La matrice est maintenant sous forme échelonnée. On observe qu'il reste exactement 2 lignes non nulles. Donc le rang de cette famille de vecteurs est égal à 2. Dans cette deuxième méthode, nous allons travailler uniquement avec des opérations sur les colonnes. Le principe est exactement le même, mais cette fois-ci nous simplifions les colonnes plutôt que les lignes. On commence par utiliser la première colonne comme colonne pivot. On remplace la deuxième colonne par la différence entre la deuxième colonne et 2 fois la première colonne. Ensuite, on remplace la troisième colonne par la troisième colonne moins 3 fois la première colonne. La structure de la matrice devient alors beaucoup plus simple. On continue les réductions afin d'éliminer les coefficients restants dans les autres colonnes. La matrice simplifiée permet alors d'identifier directement le rang. Dans cette troisième méthode, nous allons combiner les opérations sur les lignes et les colonnes. On commence par effectuer simultanément 2 opérations sur les lignes. On soustrait 2 fois la première ligne à la deuxième ligne, puis à la quatrième ligne. En une seule étape, 2 lignes deviennent nulles. La matrice est déjà fortement simplifiée. On effectue maintenant une permutation de lignes afin de replacer les pivots dans l'ordre et obtenir une véritable forme échelonnée. Enfin, on applique une opération sur les colonnes pour simplifier encore davantage l'écriture de la matrice. La forme échelonnée apparaît alors très clairement. On distingue exactement 2 lignes non nulles indépendantes. Le rang de cette famille de vecteurs est donc égal à 2. Si les maths deviennent plus claires ici, abonne-toi pour ne rien rater.